Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 12, le verset 3. Avant la lecture, chantons « Debout, sainte cohorte ». Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, et de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat, de l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour. Arrose-le de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 12, verset 3, là il est écrit: « Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne une bête par famille, une bête par maison. » Amen. Bien-aimés en Jésus, l'ordre a été donné par le Seigneur qu'une bête soit prise par maison. Dans certaines traductions, on précise bien que le chef de famille prenne la bête. Par exemple, dans la traduction Chouraki, la plus facile à comprendre, il est dit: parlez à toute la communauté d'Israël pour dire, le 10 de cette lunaison, qu'ils prennent chaque homme un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et c'est sur cette remarque, cette précision que je veux m'arrêter pour dire, dès l'établissement de la Pâque ou dès la fondation du monde, le Seigneur avait donné une place particulière au chef de famille, un rôle peut-être physique ou matériel, mais également un rôle spirituel. Le chef de famille est le responsable spirituel de sa famille. Et en tant que tel, il doit pouvoir assumer pleinement sa charge. L'encadrement spirituel de son épouse et des enfants, voire des petits-enfants. Évidemment, pour pouvoir encadrer spirituellement, se soucier de sa propre identité et épanouissement spirituel. Homme, qu'en est-il de toi dans ta maison? Qu'en est-il de cela aujourd'hui dans nos familles? Que l'Éternel lui-même nous en accorde la grâce
afin que soit préservée la structure qu'il a lui-même donnée à la famille et à la société, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, tu as établi l'homme comme chef de sa famille, comme sacrificateur au sein de sa famille. Pourtant, notre vie aujourd'hui ne le laisse pas transparaître. C'est généralement les femmes qui semblent le plus actives. Seigneur, ramène les hommes à leur réalité, à l'image de cet établissement de la Pâque. Reçois favorablement nos requêtes pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Oui, Seigneur, pour le prisonnier ou le malade, pour le scellé ou l'abandonné. Reçois favorablement nos requêtes, Seigneur, pour chacune de nos familles, afin que s'y dégage le responsable spirituel. Pour ce pays et pour ton Église. Ô Seigneur, n'abandonne pas ce que tu as toi-même défini, ce que tu as toi-même établi. Au nom de Jésus, nous te prions et nous te disons merci. Amen.